Salut tout le monde, donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous faire un tuto sur la fraise tagada. Alors déjà pour le matériel il vous faudra que 2 pâtes. Si vous voulez faire une fraise tagada toute simple, donc celle de base, il vous faudra la couleur rouge indien, donc numéro 24. Mais moi je vais faire la fraise tagada pink, donc je vais utiliser du rose pastel. Voilà, puis pour faire l'intérieur je vais utiliser du blanc. Si on le fait fourrer, il vous faudra évidemment un emporte-pièce fleur ou une lame. Donc moi je vais utiliser une lame, ou sinon un emporte-pièce fleur, ou cookie. Donc l'emporte-pièce cookie est comme ceci. D'un clou et d'un cure-dent. Ensuite, le dernier truc qu'il vous faudra, c'est du vernis. Voilà, un vernis Fimo. Parce qu'en fait, on va utiliser de la poudre à embosser. Donc le vernis, ça sera... Donc la poudre, c'est après la cuisson. Et en fait, une fois que vous avez fait, que votre fraise tagada sera cuite, vous la vernissez. Puis vous saupoudrez ça sur le vernis avant qu'il soit sec. Donc voilà, c'est de la poudre embossée blanche. Donc c'est de la couleur blanc. Voilà. Donc en fait c'est des petits granulés, on va voir. Désolée. Donc ça je l'ai acheté à Cultura. Donc faites attention, ne surtout pas mettre au four. Parce que ça fait de la cata. Ça fait cata, après c'est une grosse catastrophe à régler. Ce que j'ai déjà testé. Enfin voilà, mais attention, ce n'est pas pour la Fimo normalement, c'est pour le scrapbooking. Tout ce qui concerne le papier en fait, donc vous trouverez ça que dans les rayons de scrapbooking. Et en fait, voilà, c'est pour faire cet effet là. Donc il y en a qui utilisent du vrai sucre, mais non, moi j'utilise de la poudre embossée parce que ça me convient très bien. Donc voilà, et on va commencer. Alors déjà, vous allez faire une boule de pâte blanche. Donc ce sera pour faire l'intérieur. Donc voilà. Par contre, moi elle est un peu trop grosse. Voilà, je refais ma boule. Prêt. Ensuite, vous allez prendre le rose. Vous allez couper. En fait, vous allez couper. On va recouvrir comme pour faire un gâteau fourré en fait. Vous allez l'aplatir pour recouvrir en fait. Donc, attention à ne pas mélanger les couleurs. Parce que c'est ce qui peut arriver. Donc si vous voyez que les couleurs se mélangent en coupant, c'est parce qu'en fait votre pâte est trop chaude. Donc je vous redirai tout ça après. Donc voilà. Donc en attendant, vous recouvrez votre pâte. Voilà. Puis voilà. Donc en fait, vous allez légèrement donner un boudin, voilà. Et vous voyez, c'est tout léger, c'est une boule déformée en fait. En fait, comme pour faire un macaron, enfin une coque, vous allez rabattre les bords vers le bas. Vous voyez, c'est en forme de cylindre en fait. Donc si vous arrivez du premier coup, c'est bien, mais quand vous n'y arrivez pas, déjà ça peut prendre un peu plus de temps. Oui, parce que c'était pour ma première fraise tagada, j'arrivais pas à trouver la forme. J'ai mis au moins 10 minutes juste à faire la forme. Pour ma première. Donc voilà la forme de la fraise en fait, en gros. Donc voilà.
encore rien assez. Ensuite, vous allez donner la forme croquée. Voilà, donc c'est ici. Comme pour les gâteaux fourrés, quand on utilise un emporte-pièce ou autre, des fois la couleur du dessus descend sur la couleur du dessous. Ça, c'est parce que votre pâte est trop chaude. Et pour éviter en fait ce petit désagrément, on va appeler ça comme ça, il suffit avant de faire l'effet croquet, donc avant de découper, la mettre entre 5 et 10 minutes au congèle ou au frigo, hein, comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez faire la forme et vous voyez bien que ça reste impec. Ouais, impeccable. Impec. Voilà, je viens de trouver le truc. Donc voilà. Ensuite, avec le cure-dent, j'ai donné un peu l'effet mousseux, moelleux en fait du bonbon. Donc voilà, mais pas trop. Donc je fais pas, je déchire pas autant que pour faire un macaron par exemple. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'accentue moins l'effet moelleux. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est bien ça, on accentue moins l'effet moelleux. Faut que je la garde. Donc, voilà. Et ensuite, bah, vous mettez votre clou à œil. Voilà. Et au four. Donc après la cuisson, vous vernissez votre fraise, puis vous saupoudrez de poudre embossée. Une fois que c'est sec, vous remettez une couche de vernis par-dessus pour pas que les petits granulés partent. Donc en tout, il y a 2 couches de vernis. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris pour faire après la cuisson. J'espère que ce tuto n'aura pas été trop long. Bon, 7 minutes, ça passe. On va dire ça comme ça. Enfin voilà, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!